Dans le dernier épisode de la série Profium Future, vous avez vu que j'ai fait un payout avec un de mes comptes express. Donc aujourd'hui, dans cet épisode 7, je vais vous montrer où j'en suis vraiment avec mes comptes sur TopStep. Et comme d'habitude, je vais absolument tout vous montrer, tout vous expliquer en toute transparence. Donc mes comptes, mes résultats, sans rien vous cacher. Parce que le but, c'est que vous voyez la réalité d'un trader indépendant qui trade avec une Profium étape par étape. Pour essayer de vous inspirer et vous motiver à devenir meilleur sur les marchés. Et aussi vous montrer quand ça va un petit peu moins bien en trading, parce que c'est jamais tout beau tout rose. Le trading, on a des hauts et des bas. Et bien justement, si jamais dans votre trading, vous êtes dans une période un peu de creux, de bas, où vous êtes un peu moins motivé, et j'aime bien vous montrer, si vous voulez aussi, quand c'est un peu plus compliqué pour moi, parce que du coup, vous pouvez vous référer à moi, vous pouvez vous dire, bah voilà, je suis pas tout seul, lui aussi, il a certaines difficultés, parce que les problèmes que vous avez dans votre trading, si vous êtes rentable, on les a tous. C'est-à-dire que le trading, c'est une super activité, mais par moments, effectivement, ça peut être irrégulier. On peut avoir des très bons mois comme des mois très flats, plusieurs mois très flats, ou alors plusieurs mois très intéressants. Ça, on ne le contrôle pas. Quand on a un edge, on exécute simplement le plan et on laisse les maths faire le travail. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on a un edge sur les marchés que tout va être beau, tout va être rose et que notre equity curve il va faire comme ça, tu vois. Et donc c'est pour ça que je te partage tout ça, honnêtement, pour que tu puisses t'identifier à moi si tu as des bonnes périodes ou si tu as des moins bonnes périodes dans ton activité. Et c'est aussi quelque chose que j'aime bien regarder moi-même, c'est-à-dire les traders qui partagent honnêtement leurs résultats, qui partagent leur trading. Ça m'intéresse énormément parce que du coup, je peux me référer à eux et ça m'apporte beaucoup de valeur. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à aimer la vidéo pour m'encourager, aussi à vous abonner si vous souhaitez voir les prochains contenus qui sortiront sur la chaîne une fois par semaine, toujours, le lundi à 19 h pour l'instant. Et puis prenez un petit café, une petite boisson, posez-vous tranquillement. On se retrouve tout de suite devant mon écran pour que je vous montre mes comptes TopStep, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et donc on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer par voir mon compte Combine, donc mon compte pour lever des fonds chez TopStep. La dernière fois, dans l'épisode 6, vous avez vu que j'étais à peu près à break-even. Enfin, j'avais eu un trade gagnant et un trade perdant à 1500 de risque. Et donc j'étais à break-even, sauf qu'il me restait 500 $ de drawdown, puisque c'est le drawdown suiveur. Et si tu fais 1500 sur ton compte, et ton drawdown sur un compte 50 000, il passe de moins 2000 à moins 500 du coup. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'avais un reset, parce que j'avais gardé mon abonnement. Donc j'ai reset mon compte et donc mon compte est redémarré à 0 par rapport au dernier épisode. Et donc depuis ce temps-là, depuis le mois de mars, j'ai pris 3 trades. Donc un trade gagnant le 10 mars, donc à 1500 de risque, parce que je risque 1500 sur mon compte pour lever des fonds. J'ai eu un trade perdant par contre 2 jours après, donc le 12 mars. Voilà, j'ai perdu moins 1500, j'ai pas pu couper la perte sur ce setup. Et donc là j'étais à break-even. Et toujours du coup avec 500 $ de drawdown maximum. C'était le même cas qu'il y avait avant sur mon compte. Et je suis content parce que je crois que c'était vendredi, le 20 mars, j'ai eu un trade gagnant, du coup à 1500. Du coup, je suis remonté à 1500 $ de profit sur mon compte pour lever des fonds. Donc je suis à la moitié finalement. Donc plus qu'un trade gagnant à 1500 et j'aurai débloqué mon troisième compte chez TopStep, troisième compte financé express. Donc très content, à voir ce que ça donne pour le mois de mars, la fin du mois. Parce que finalement, j'ai pas eu beaucoup de trades, le mois était assez calme, pas beaucoup de performance. Je crois que pour l'instant, je suis à moins 1 R, on est le 23, donc après, peut-être que demain, je peux faire un trade à plus 3, plus 4 qui peut tout rattraper. Mais pour l'instant, c'est assez calme. Février, j'ai fini avec moins 1 R, et pour l'instant, mois de mars, je suis aussi à moins 1 R. Donc voilà, on y va tranquillement. C'est normal d'avoir des périodes creuses comme ça, surtout quand on est très sélectif comme moi, quand on prend pas beaucoup de setups. Parce qu'il suffit que les setups qu'on prend sont perdants, même si c'est des bons setups, et vu qu'on prend pas beaucoup de trades, on peut avoir des mois à moins 0,5, moins 1, des petits mois comme ça, et de temps en temps dans l'année, des gros mois à plus 10, plus 7, plus 8, il faut l'accepter, et ça fait partie de ma stratégie. Mais sur le long terme, du coup en étant plus sélectif, j'ai un drawdown maximum qui n'est pas élevé, donc ça c'est la première chose, j'ai un win rate aussi qui est quand même plus haut, et j'ai des gains moyens qui sont nettement supérieurs à mes pertes moyennes, surtout que j'ai des stratégies de sortie pour maximiser à la fois les gains, à la fois les pertes. Mais ça, tu le sais parce que je te l'ai dit plein de fois. Donc maintenant, on va aller regarder ce que ça donne par rapport au compte express. Donc si tu te rappelles bien, j'ai du coup pour l'instant 2 comptes express. Il y avait un des comptes express où j'ai fait un payout dans le dernier épisode. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur. Vous l'aviez beaucoup remarqué en commentaire. J'ai lu les commentaires que vous aviez mis sous la vidéo. Et effectivement, en fait, j'avais pas vu correctement les règles. Mais quand tu retires un payout, ton premier payout, ton drawdown maximum, il se bloque à 0. Et en fait, moi, sur mon compte, quand j'ai fait le payout, j'avais à peu près 660 $. J'ai fait un payout de 200 $. Donc mon compte, il est descendu à peu près 440 $. Sauf que moi, je pensais que je gardais mon drawdown maximum que j'avais avant
avant de faire le payout. Donc c'est-à-dire à peu près, vu que j'étais à 600 $, bah, j'avais moins 1400 $ de drawdown à peu près. Donc moi je pensais que ça allait rester à ce niveau. Donc je me suis dit bon bah ça va, je suis à l'aise, même si je fais un petit payout, comme ça j'ai toujours mon drawdown de à peu près moins 1400, parce que j'avais à peu près 600 $ sur le compte avant de faire le payout. Donc je me suis dit bon bah ça le fait, tu vois. Sauf que en fait, après le payout, je me suis rendu compte que le drawdown maximum, il s'est bloqué à 0. Et donc finalement, j'ai pas 1400 de drawdown comme je l'espérais, j'ai ce drawdown là, parce que là mon compte il est bloqué à 0. Donc en fait ce montant là, 351 $, c'est mon drawdown maximum. Et donc du coup ce que je fais sur ce compte, c'est que je prends un contrat à chaque fois, jusqu'à ce que je monte mon compte à voilà 1500 $. Mais pour l'instant, je risque un contrat, parce que si je risque trop, je vais cramer mon compte du coup en un seul trade, donc c'est pas le but. D'où l'importance de bien lire les règles, d'où l'importance de bien se renseigner. Bon après c'est pas bien grave, hein, parce que les comptes express, je peux en passer assez régulièrement quand même dans l'année avec ma stratégie. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à savoir, c'est quelque chose d'un peu embêtant, mais bon c'est comme ça. De toute façon j'ai bientôt validé ce compte là, donc finalement même si celui-là il part, j'en aurai un deuxième qui va arriver. Donc là sur ce compte je suis à 351, je risque un contrat et j'y vais petit à petit. Et sur mon autre compte express, du coup je suis en drawdown de moins 332 $. On le voit ici avec la courbe, hein. Voilà, donc un break-even, moins un R, hein, là j'ai pas pu couper malheureusement, et un break-even. Donc là je suis à moins un R, hein, pour l'instant, comme je t'ai dit au début de la vidéo. Et donc je suis à moins 332 de perf pour l'instant sur ce compte. Aussi, quelque chose d'important à dire dans cette vidéo, c'est que j'ai changé de plan par rapport à mes objectifs sur TopStep, qu'est-ce que je veux faire avec mes comptes financés et ma vision long terme avec les Propium. Auparavant, je te l'avais dit d'ailleurs dans les premiers épisodes de la série, ce que je voulais faire c'est valider le plus de comptes express possible pour après avoir 5 paiements, constituer des matelas de sécurité sur l'ensemble des comptes pour après passer sur un compte live avec le plus de matelas possible et avoir finalement un compte live bien garni et où je puisse risquer un peu plus, et j'avais cette vision long terme. Sauf que je me suis rendu compte, et ça c'est un peu une prise de conscience que j'ai eue à force de regarder plusieurs vidéos sur YouTube, notamment malheureusement des jeunes je vois beaucoup de jeunes sur YouTube qui essayent de passer des examens Propium et qui crament des centaines d'euros malheureusement. Et c'est vrai que maintenant, dans mon trading, par rapport à tout ce que j'ai vu et par rapport à ce que j'ai réalisé, pour moi les Propium, je considère ça plus comme un business. C'est-à-dire que maintenant j'ai plus une vision ROI avec les Propium. Je regarde surtout combien je dépense et combien je retire de la Propium. Et je veux un ROI le plus élevé possible. Et du coup, forcément, en voulant lever 5 comptes, en voulant passer des comptes à chaque fois le maximum, en fait on se rend pas compte. Mais les abonnements, ils s'enchaînent, ça s'empile, parce que même si je suis agressif pour passer des comptes, les comptes, des fois, je peux pas les passer en un mois, 2 mois, si je suis dans une phase un peu compliquée sur les marchés, comme je suis actuellement par exemple. Et donc les abonnements peuvent vite s'empiler. Et donc je pense qu'il faut faire attention à ça, parce que après, même si tu as des paiements derrière, ton ROI il peut diminuer, et donc il faut prendre conscience de ça. Je vous avais d'ailleurs écrit un message sur YouTube, hein, et c'est d'ailleurs un mail que j'ai fait à mon audience. Je vous l'ai mis ici parce que je pense que c'est important. Donc maintenant, le plan que j'ai, c'est plus de vouloir lever 5 comptes, c'est de me focus sur 1 ou 2 comptes. Donc c'est stratégie monocompte, hein, j'appelle ça. Soit tu te focuses sur un compte ou 2. Moi j'ai décidé de me focus sur 2 comptes parce que les comptes express, je peux quand même les passer assez vite et assez rapidement. Et de me focus là-dessus avec ces 2 comptes-là, de risquer un peu plus. Auparavant, je risquais 200 $ par trade, et là je vais monter à 400 $ par trade, donc le risque qui se rapproche le plus de 400 $. Puis essayer de profiter des bonnes phases, parce que dans ma stratégie, j'ai des phases où c'est très plat, hein, comme actuellement, mais j'ai aussi des phases où ça peut exploser. Et justement, j'ai envie d'en profiter le maximum avec mes comptes financés. Par rapport aux stats de ma stratégie, je vous l'avais d'ailleurs partagé ici, hein, mes backtesting. Je vous remontrerai vite fait, hein, mais ça c'est mon backtesting 2023, 2024 et 2025. Mon drawdown maximum il est de moins 4,5 R sur l'ensemble de la période. Donc finalement j'ai fait un petit calcul très simple. Sur TopStep, sur un compte 50 000, on a 2000 de drawdown maximum. Donc j'ai fait diviser par 4,5 mon drawdown maximum sur ma stratégie, et donc on arrive à un montant de 444. Donc en risquant à peu près 400 $ par trade, dans la majorité des cas, je vais rester dans la limite de la Propium TopStep, mais je vais aussi maximiser mes profits au maximum, et donc ça va maximiser mon ROI. Et vu que je passe pas beaucoup de comptes, 1 ou 2 comptes maximum, je ne vais pas payer d'abonnement à gogo, je ne vais pas toujours avoir un abonnement à côté, parce que ma stratégie en moyenne, hein, j'ai tout calculé, etc., je fais une performance à peu près entre 20 et 30 R par an. Donc le but pour moi, c'est de lever 2 comptes express, de garder ces 2 comptes express, pas plus pour l'instant, on verra après, hein, peut-être 3, etc. Mais pour l'instant 2, ça me semble suffisant, et risquer du coup 400 $ dessus. Et vu que j'ai une performance de à peu près 20 R à l'année, entre 20 et 30 R, l'objectif c'est de capitaliser dessus au maximum avec 400 $ de risque par compte. Donc là, si on fait le calcul, si j'ai 2 comptes express où je risque 400
et ben je risque du coup finalement 800 sur ma propre Top Step, parce que j'ai les deux comptes. Et si je fais du coup 20 TR à l'année, bah, ça me fait 16 000 $ quand même. Après, il faut enlever bien sûr les matelas, donc les 2000 $ de matelas par compte, parce qu'il faut toujours garder un matelas sur ses comptes. Donc on enlève 2000 pour un compte et 2000 pour l'autre. Donc ça fait quand même 12 000 € brut sur l'année. Donc après tu divises par 12, ça fait à peu près 1000 € brut. Bon après bien sûr tu as les impôts, etc. Tu as à peu près 25% d'URSSAF, mais ça peut être très intéressant. Je vais te montrer les backtesting de ma stratégie. Il y a vraiment des périodes dans l'année où je peux avoir des gros paiements et ça peut être super intéressant. Si on va par exemple sur 2025, l'année dernière, bah, tu vois que le mois de juin, j'ai une performance d'à peu près 10 R, 1 R, 0,45 R, 11,56 R, 7,15 R, parce que là c'est un risque de 1%, mais je vois toujours ça en R. Et là, imaginons que j'ai mes deux comptes express, ici là, que je fais du coup 11,56 R, 11,56 plus 7,15, bah, ça fait 18,71 R x 800. Sur une bonne phase, je peux vraiment sortir un billet de Top Step. Donc moins 4000 pour les matelas. Donc voilà, c'est quand même un profit brut de à peu près 11 000 € quand même, sur 2 mois. Donc l'objectif c'est ça, c'est de lever deux comptes, avoir un risque élevé certes, mais qui reste dans les paramètres de ma stratégie, même si je suis en drawdown. Parce que là, sur plusieurs années, j'ai un drawdown maximum de moins 4,5 R. Donc dans la plupart des cas, je vais rester dans la limite de la propre PM, mais je vais aussi maximiser les rendements que je peux avoir dans les bonnes phases. Et après, bah, si je crame mes comptes, et ben, je les repasse. Je repasse un compte ou deux comptes, je pense, comme je t'ai dit au début de la vidéo, et je continue. Voilà, 400 $ de risque. Et voilà, je suis régulier, je suis discipliné, je respecte mon plan, et puis j'attends les bonnes phases comme ça. Voilà, jusqu'à sortir un bon billet de Top Step, puis je recommence. Et puis je maximise mon ROI. Je pense que je vais aussi essayer de développer quelque chose pour tracer mon ROI. Mais je crois qu'il y a une entreprise qui fait ça, c'est Propium Match, il me semble. Je crois que tu peux connecter tes comptes Propium, que ce soit Propium CFD ou Propium Future. Et après, tu peux calculer directement ton ROI. Mais c'est quelque chose que je vais faire pour traquer ça. Parce que finalement, c'est une prise de conscience que j'ai aussi, mais un compte Propium, c'est pas comme un compte propre, c'est pas comme un compte U-Funded, ça n'a rien à voir, c'est pas le même environnement. Le but pour moi, c'est de dépenser le moins possible pour retirer le plus possible en compte Propium. Alors que sur un compte U-Funded, sur un compte propre, le but c'est d'être régulier, d'être performant et de faire évoluer un capital petit à petit. Certes d'être rémunéré aussi, mais de pas risquer trop, de rester prudent et d'avoir une vision de long terme. Parce qu'avec Top Step, j'ai une vision de long terme, mais je le vois pas du tout de la même manière. Parce que si mes deux comptes, par exemple, je les crame demain, ce qui peut arriver, parce que je risque quand même pas mal, 400 $ par compte, c'est quand même pas mal, parce que en 4-5 trades perdants, c'est terminé. Même si j'ai une perte moyenne à peu près de moins 0,7 R, donc ça arrivera pas trop souvent. Mais c'est pas grave, je peux les repasser, c'est pas non plus, c'est pas compliqué, c'est pas comme un compte U-Funded où si tu le crames, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, ou un compte propre, c'est pareil, c'est rien à voir. Et si jamais tu atteins ton 5e payout et qu'il te passe en compte live, et tu fais exactement la même chose, parce que à ce moment-là, si tu as deux comptes express avec 2000 $ de matelas dessus, du coup tu vas avoir un compte live avec 4000 $ de matelas au lieu de 2000. Donc finalement, en fait, tu fais pareil, tu risques 800, sauf que là, ça sera sur un compte et pas sur deux comptes. Et tu fais la même chose pour retirer le plus de profit possible. Jusqu'à un moment donné, bon, je te le souhaite pas, mais que tu crames le compte et après tu recommences, tu reprends des comptes express, t'en passes 2-3, après ça c'est en fonction de ton budget, tu prends le risque qui maximise au mieux ton ROI par rapport à ta stratégie et tu appliques ton plan au fur et à mesure et puis tu attends que les maths fassent le travail. Et encore une fois, j'ai pris conscience de ça en voyant beaucoup de gens sur YouTube dépenser des milliers, des cents Propium mais pas avoir le retour sur investissement qui était escompté. Et puis pareil, il y a un truc aussi, c'est quand j'ai retiré mon payout ici, sur ce compte-là, franchement, quand j'ai vu que mon compte il était bloqué à zéro, etc., je me suis dit, vas-y, arrête de prendre ça au sérieux, entre guillemets. Moi, je prends quand même ça au sérieux, mais vous avez bien compris ce que je veux dire. Arrête de voir ça comme un compte live ou comme un compte propre. Vois ça vraiment comme un ROI et ça sera beaucoup mieux parce que, franchement, encore Top Step, ça va, il n'y a pas des règles qui sont absurdes, mais franchement, quand on voit certaines règles sur certaines Propium, et notamment cette règle-là qui s'est passée après mon payout, ça fait réfléchir sur pas mal de choses. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses maintenant en Propium. Donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir deux comptes express, de risquer 400 $ sur chacun et de faire entre 25 et 30 R par an, ce qui ferait à peu près, du coup, on va calculer ça, mais l'objectif c'est ça, donc 800 parce que j'ai deux comptes, fois 25 on va dire, ça fait 20 000 $ à l'année. T'enlèves les matelas, donc 2000 par compte, donc 4000, ça fait 16 000 $ à l'année, brut. Plus mon compte U-Funded. Mon compte U-Funded, comme vous savez, donc j'ai un compte 90 000, je risque 300 par trade. À l'avenir, j'aimerais bien passer sur un 180 000 et je risquerai 600 par trade du coup, parce que c'est deux fois le compte et le drawdown il est deux fois supérieur. Donc je pourrais passer de 300 à 600 de risque. Mais là pour l'instant j'ai un risque de 300, donc là pareil, 300 fois 25, donc ça fait 7500 à l'année,
plus du coup les à peu près 16 000 $ de la Propium. Donc ça fait à peu près 23 000, 23 500 à l'année. Donc ce serait l'objectif que j'ai en Propium pour l'instant. Et après, d'évoluer les revenus petit à petit, de investir en bourse long terme, d'investir aussi pourquoi pas dans un capital propre. Parce que là, le but que j'ai cette année, c'est à la fois d'augmenter mes revenus en Propium, mais à la fois d'augmenter aussi mes autres revenus par rapport à mes autres business que je suis en train de monter. Et pour l'avenir, en fait, voilà, avoir le choix de soit investir en bourse long terme, soit sur un compte propre. Moi, je pense que en tant que trader, on ne peut pas s'imaginer rester sur les Propium pendant 10-15 ans. Est-ce que dans 10-15 ans, ça existera toujours? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être que ça existera, mais ce ne sera pas forcément la même chose. Mais je pense que l'objectif de tous les traders, ça devrait à un moment donné de trader son capital pour être libre et pas avoir de restrictions particulières. Ou alors si on n'a pas envie de risquer son argent sur les marchés en faisant du trading, et de l'investir en bourse long terme avec des ETF très larges, très diversifiés pour bâtir son patrimoine. Donc ça serait mon objectif personnel. Donc surtout pour moi pour l'instant investir en bourse long terme je pense, et après quand j'aurai un capital très important en bourse long terme, pourquoi pas diviser ça avec une partie trading et une partie bourse long terme, mais pour l'instant je pense que je vais me focus sur mes investissements long terme, sur mon PEA, mais voilà, monter mes revenus, que ce soit trading et d'autres choses, pour investir le plus possible à l'avenir. Et après plus tard quand je passerai sur un compte 180 000, du coup je risquerai 600. Donc ça fera fois 25 heures par an à peu près 15 000 $ par an. Après on enlève bien sûr le profit split de Ufunded. On va faire x0,8. Voilà, donc ça c'est ce qui reste avant impôt sur Ufunded quand j'aurai un compte 180 000. Et après du côté de TopStep, pareil, faire 800 x 25. Donc voilà, 20 000 moins les 4 000 de matelas. Donc ça ferait finalement, juste avec les Propium, ça ferait 28 000 bruts par an. Donc ça ferait 2300 bruts par an. Voilà, l'objectif, ça serait ça. Avec mon compte Ufunded 180 000. Et pour l'instant, avec mon compte Ufunded 90 000, vu que je risque 300, on va refaire le même calcul, x 25 x 0,75, que là, le profit split, il est un peu moins important que le 180 000. Donc il y a ça brut par an, plus du coup les 16 000, je crois, de TopStep. Donc ça ferait, je vais recalculer, 800 x 25... moins 4000, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est 16 000 plus, je crois que c'était 5 000 et quelques, ouais, 5 200 on va mettre. Donc ça ferait 21 200 à peu près par an. Brut, et divisé par 12, ça ferait à peu près 1800 bruts par mois, donc ça serait l'objectif, en plus de mes autres revenus. Donc pour terminer cette vidéo, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous focus sur un compte ou deux comptes. D'avoir le risque le maximum possible par rapport à votre drawdown maximum, donc ça c'est en fonction de votre stratégie, et après d'essayer de faire de la performance dessus, tout en restant dans la limite de la Propium. Et vous avez vu que même en ayant un compte ou deux, ça peut être suffisant quand même pour générer des revenus très intéressants, et comme ça vous aurez un ROI le plus élevé possible. Plutôt qu'essayer de passer plein de comptes, d'avoir des abonnements à gogo à chaque fois à côté, moi c'est pas forcément ce que je vous conseille, surtout si vous n'avez pas trop de budget à allouer au Propium. Et après à côté d'avoir pourquoi pas un compte Ufunded pour diversifier et augmenter ses revenus en trading. Pour après investir en bourse long terme, se constituer un capital propre ou faire les deux. Ça c'est à vous de voir, mais je pense qu'à un moment donné il faut faire ça aussi pour se constituer un patrimoine. Et pourquoi pas augmenter ses revenus à côté en lançant des projets divers et variés. Parce que je pense que plus on a de revenus dans notre vie, plus on a des sources de revenus diversifiées, plus on est relax devant les graphiques et plus c'est simple entre guillemets de réussir à faire de belles choses. Et d'être patient, discipliné et de laisser les maths faire le travail. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur comme d'habitude. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner pour être au courant de mes prochains contenus. Donc voilà, vous avez compris maintenant aussi pourquoi je change de plan avec TopStep, mes objectifs avec cette Propium. Et je pense que vous devriez faire la même chose pour maximiser votre ROI avec la Propium. Et d'ailleurs, si vous voulez ma méthode complète pour gérer mes comptes TopStep, donc pour passer mes comptes et gérer mes comptes financés de la meilleure façon possible pour maximiser le ROI, et je vous ai fait un PDF complet. C'est le premier lien en description et vous avez juste à le télécharger et comme ça vous aurez le plan total pour gérer les risques sur un compte Combine pour lever des fonds, aussi gérer ses comptes financiers, comment les gérer, comment adapter son risque par rapport à sa situation personnelle, par rapport à sa stratégie pour maximiser le ROI et le rendement qu'on peut avoir avec la Propium, tout en restant bien sûr dans les règles. J'ai fait en sorte que le document soit complet, compréhensible, justement pour que tout le monde l'adapte à sa propre situation. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Tu as juste à rentrer ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Et aussi, en deuxième lien en description, tu as beaucoup de ressources gratuites sur mon site pour t'aider à structurer ton activité. Donc tu as un journal de trading, daily report card, tu as plein de choses intéressantes pour t'aider à structurer ton activité. Donc pareil, c'est le deuxième lien en description.
Et tu as juste à rentrer ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Pareil, je tiens à dire que quand tu t'inscris à ma newsletter, j'envoie un email par semaine. Généralement, c'est le mercredi à 14 h sur plein de sujets différents qui peuvent être super intéressants pour toi, pour progresser dans des domaines par rapport au trading, au mindset et j'en passe. Donc tu auras aussi accès à ça en t'inscrivant à ma newsletter. Et bien sûr, après, tu peux te désabonner quand tu en as envie, mais je tiens à te le dire par pure transparence. Et donc, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain à 19 h pour la prochaine vidéo. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.